Bonjour à tous, alors comme promis je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment s'organise le Digital Planner tout en un que je me suis préparé pour l'année prochaine. Donc là il est ouvert sur GoodNotes, je ne vais pas vous expliquer ici comment fonctionne cette application, déjà parce que je la découvre à peine et que j'ai bidouillé comme je pouvais, et ensuite parce que sur YouTube il y a déjà plein de tutos qui l'expliquent bien mieux que moi, donc je vous laisserai aller regarder les tutos YouTube. Alors pour accéder au planner, on arrive sur la page d'abord d'accueil. Il suffit de cliquer dessus et ça s'ouvre. J'ai fait une page de début en fait où on peut mettre son prénom, ses coordonnées. Elle n'est pas vraiment nécessaire, c'est ce qu'on trouve dans les planners papier. Mais voilà, moi ça m'a permis d'avoir une vue d'ensemble sur tous les onglets. Mais ces onglets-là, ils se retrouvent sur toutes les pages et ils sont interactifs sur toutes les pages. Il y a deux types d'onglets. Donc les onglets de gauche, qui sont en fait plutôt des onglets administratifs, qui regroupent tout ce qui est administratif en tout cas, et les onglets de droite, que c'est plutôt des onglets pour la gestion du temps, avec la possibilité de faire son cahier journal, etc. Donc je vais commencer par ce côté-là. Le premier onglet, donc c'est calendrier de l'année, qui nous donne une vue d'ensemble avec les vacances, etc. Et ensuite, tous les mois s'organisent de la même façon. En fait, on choisit le mois où on veut accéder, où on veut aller. Et donc là, on arrive sur une vue mensuelle avec donc les cases gris clair, c'est celles où moi j'ai pas école en tout cas, mercredi, samedi, dimanche. Les cases bleu clair, c'est quand il y a un jour férié. Et les cases de couleur, de la même couleur que le mois, en fait, c'est les vacances scolaires. J'ai quand même mis une zone de notes, parce qu'on a toujours des to-do list à faire, donc comme ça on peut tous mettre dessus. Et voilà, une fois qu'on a vu la vue du mois, en fait, il suffit d'aller sur le côté et ensuite on accède à toutes les semaines du mois qui s'organisent exactement de la même façon. Il y a tous les jours et donc une grande colonne avec des petites cases où on peut faire son petit cahier journal rapide. En bas, une petite case pour noter les choses autres que le cahier journal, comme des rendez-vous, des réunions, des choses comme ça. Et par rapport au planeur papier, voilà, moi j'ai rajouté la case du samedi-dimanche, parce que j'aime bien avoir, même si on n'a pas école les jours-là, j'aime bien avoir la possibilité d'écrire des choses pour le samedi et le dimanche, même si c'est juste pour écrire que voilà, je pars en week-end, ça fait toujours plaisir. Donc du coup, j'ai fait des petites cases week-end, avec toujours la possibilité de prendre des notes sur chaque page. À savoir que tous les jours sont écrits en noir, mais des fois ils sont écrits en rose, et donc quand c'est écrit en rose, c'est que c'est les vacances scolaires, en tout cas pour la zone B, du coup. J'ai pas fait un planeur par zone, celui-là il est spécial zone B, donc, et même spécial Alsace-Lorraine du coup, donc faudra, si vous n'êtes pas dans la zone B, il faudra certainement faire attention. Voilà. Et donc après, voilà, vous cliquez sur n'importe quel onglet, ça fonctionne de la même façon. Si vous voulez écrire, ça c'est dans les tutos GoodNotes, vous cliquez sur le stylet, vous accédez à tout ce qu'il faut et vous pouvez compléter votre planeur. Voilà, donc ça c'était pour la partie gestion du temps. Maintenant de l'autre côté, on a les onglets qui sont plutôt administratifs. Donc la petite licorne en fait c'est pour revenir à la page d'accueil et la page là, l'onglet là c'est pour en fait revenir au début, fermer en fait son planeur. J'ai fait une case, enfin un onglet, rien de bien étonnant, sur la circonscription où on peut compléter comme ça. Donc avec le stylet ou avec des zones de texte comme on veut, les infos de votre circo. Pareil pour l'école. Là, j'ai laissé des zones blanches parce que je me suis dit que j'avais peut-être oublié des choses. Moi, comme ça fait plusieurs années que je suis dans la même école, il y a certains éléments que je remets pas parce que je les connais. Donc, si vous, c'est pas le cas, il y a une petite zone blanche où vous pourrez rajouter des choses. Pareil, j'ai fait un onglet classe, mais comme pour le moment, je ne sais pas qui seront mes élèves l'année prochaine, il n'y a rien. Donc, pour le moment, c'est blanc, mais on pourra toujours insérer la liste d'élèves, les dates de naissance, tout ça. Et après, on arrive à deux onglets qui se ressemblent beaucoup et que j'avais en fait avant dans un planeur à part, un planeur papier que je crée moi-même. Donc, il y avait les fiches de renseignement et l'autre onglet, c'est les fiches de suivi individuel qui sont vraiment pour la scolarité. Donc concernant les fiches de renseignement, voilà, vous tombez sur une page où il y a 30 petites cases. Donc vous pouvez aller jusqu'à 30 élèves avec ce planeur. Je vous le souhaite pas, mais voilà, au moins c'est prévu. Et donc en fait, l'idée c'est de rentrer, d'écrire le prénom de ces élèves dans chacune des cases. Et en fait, quand on clique ensuite sur le prénom, ça nous amène sur une page, la page de l'élève qu'on peut compléter.
Donc, c'est des fiches de renseignement, donc date et lieu de naissance. J'ai mis une petite case si on veut mettre une photo, situation familiale. Ensuite, il y a les informations concernant les parents et surtout les numéros d'urgence à contacter s'il y a un souci. Et là, c'est à savoir si vous avez des PAI, des choses comme ça. Il y en a qui font des grands listings où ils cochent. Moi, je préfère pouvoir écrire et détailler les points qui m'intéressent pour chaque enfant. Une fois qu'on a complété la fiche d'un élève, on peut retourner avec la petite flèche sur la page d'accueil et ensuite on reclique sur un élève et on arrive sur une autre page qui nous permet du coup de créer la page d'un autre élève. Voilà. Et puis on revient à l'accueil. Pour les fiches de suivi scolaire, c'est le même principe en fait, vous rentrez les prénoms des enfants, vous cliquez sur l'enfant qui vous intéresse et ensuite vous pouvez aller prendre vos notes. Voilà, donc j'ai fait une case information des équipes pédagogiques, donc sur la scolarité avant ou des choses comme ça. Les prises en charge, que ça soit scolaire ou extrascolaire, comme ça vous avez une grande case pour noter plutôt que de faire une case psy-scolaire, RASED ou je ne sais quoi. Et puis après, il en manque toujours, il faut rajouter parce qu'il y a des spécialistes qu'on ne maîtrise pas. Je ferai une case toute blanche et puis pour chaque enfant, on rentre ce qui est nécessaire. Moi, je préfère comme ça. Ensuite, plutôt que de lister comme l'année dernière, j'avais fait toutes les disciplines et faire les points positifs pour chaque enfant, cette année, j'ai opté plutôt pour un système avec les points d'appui, les forces de l'enfant et ensuite les difficultés qu'il rencontre. J'ai fait une case attitude comportement parce que c'est toujours important de le savoir. Et j'ai fait une case autre parce que au cours de l'année, il y a toujours des éléments qu'on ne sait pas trop où caser. Donc comme ça, on a une case exprès pour ça. Et voilà, une fois qu'on a rempli la feuille, pareil, on clique sur la flèche et on revient à la page d'accueil. Et on peut prendre un autre élève. Ou alors, on va sur un autre onglet, ce qu'on va faire maintenant. Et on va donc sur les comptes rendus de réunion. Donc il y a une dizaine de pages de comptes rendus de réunion. Donc vous pouvez écrire voilà, le titre, la date, l'objet, les intervenants et ensuite prendre des notes. Ou alors carrément insérer l'image du compte-rendu si c'est une réunion avec compte-rendu. En dessous des comptes rendus de réunion, j'ai un onglet spécial pour moi. C'est le suivi des centres d'autonomie. Donc c'est des fiches que j'avais en fait déjà cette année mais en version papier où je rentre, j'ai ma liste d'élèves, j'écris la semaine et les compétences travaillées dans les différents centres. Et après, voilà, grâce à GoodNotes, c'est facile de compléter. Par exemple, lui, il ne l'a pas fait, ou alors il l'a fait mais il a eu des difficultés, c'est validé, voilà. Donc j'ai mon petit système de couleurs à moi qui me permet, voilà, juste avec un petit point de couleur grâce au stylet, de compléter mes centres en 2-3 mouvements. Il y a une vingtaine de pages pour les centres, il me semble, mais vous pouvez facilement en fait rajouter, voilà, en copiant la page. Elle va se copier, elle va s'ajouter après. Et donc comme ça, vous pouvez en rajouter et les liens fonctionnent toujours. Même si vous rajoutez des pages, c'est pas un souci. Donc voilà, comme ça, c'est fait. Après le suivi des centres, il y a une page semblable. C'est le suivi plutôt des compétences pour remplir les bulletins des élèves, les LSU, les cahiers de progrès, etc. Donc vous rentrez les compétences et puis ensuite pareil, vous validez, soit avec des petites annotations parce que vous pouvez facilement zoomer pour avoir plus d'espace pour écrire, ou alors vous faites les petits points de couleur comme j'ai fait tout à l'heure. Ensuite pareil, il y a plusieurs pages. Après il y a les checklists. Donc les checklists, c'est pas compliqué, c'est pour noter s'ils ont bien payé le croissant ou si ils ont payé par chèque la sortie scolaire. Voilà, rien de bien neuf sous le soleil, hein, c'est juste pour pouvoir noter des choses qui ne sont pas des compétences scolaires ou qui ne sont pas des centres d'autonomie. Après, il y a l'onglet des 108 heures. Donc les 108 heures, voilà, rien de bien neuf sous le soleil, c'est la page qui me permet de résumer en fait les dates auxquelles j'ai fait les conseils d'école, ANIMPEDA, APC, concertation. Et ensuite, j'ai quand même fait une page par conseil d'école pour pouvoir faire le résumé, donc une zone prise de notes et même une page blanche si vous voulez ajouter le compte-rendu du conseil d'école par exemple. Et après, j'ai mis plusieurs pages pour les animations pédagogiques s'il y a des notes à prendre. Voilà. Rien de bien spécial, quoi. Et ensuite, il y a juste les APC qui ne sont pas dans cet onglet des 108 heures, même si les APC comptent dans les 108 heures, parce que moi je les gère à part. Par période, j'ai fait une page d'APC. Nous, on a 2 séances d'APC par semaine en général, lundi et jeudi. Donc comme ça, j'ai ma page du lundi pour la période 2, par exemple, et ma page du jeudi pour la période 2.
Je rentre le nom des élèves qui viennent, le jour, les horaires, et ensuite je peux me faire ma petite programmation d'APC pour travailler les points avec les enfants. Donc là, il y a 5 pages pour les APC, une par période, comme ça vous pouvez compléter. Donc du coup, oui, effectivement, dans les commentaires que vous m'avez envoyés déjà, c'est ouais, faut tout remplir à la main avec le stylet. Donc là, vous, par exemple, pour les fiches de renseignement, effectivement, comme vous aurez cette version-là, il n'y aura pas trop le choix. Moi, comme j'ai la version PowerPoint, j'avoue que je pense que je rentrerai les informations comme je faisais avant, en fait, pour ma fiche récapitulative. Je le ferai sur mon ordi, je compléterai ce document et je le régénérerai en PDF. Mais voilà, je ne partage publiquement que le PDF parce que c'était déjà beaucoup de travail et donc la version modifiable, j'aimerais éviter qu'elle soit voilà, trop répandue, etc. C'est mon choix personnel et merci de le respecter. Voilà, après je pense que j'ai tout dit. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, en tout cas que ça va vous plaire, que ça pourra vous servir. Et puis si vous avez des idées pour l'améliorer pour l'année prochaine, surtout n'hésitez pas. Je suis preneuse de tout, d'autant que voilà, je découvre. Je remercie encore beaucoup les maîtresses en basket et maîtresses de la forêt pour toutes les infos qu'elles m'ont données, leur patience surtout, parce que j'ai certainement posé des questions complètement bêtes, mais voilà, elles ont été très gentilles de tout m'expliquer, et sans elles, j'aurais pas réussi à mettre tout ça au point comme je le voulais, donc voilà, mille merci. Et puis voilà, en tout cas si vous l'utilisez, n'hésitez pas à m'en faire des retours, ça me fera très plaisir, et puis ça me permettra aussi de pouvoir voir si on peut faire encore mieux l'année prochaine. Bye bye.